Nana meti bome, nous voyons Yedime, nous voyons Clandra, Sonye, Walagbo, Azola, Tile, Jonye, de Yesu Bade, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Azola, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Asiola, Siodiade, Yaye Meye, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Amewuto Odiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Amewuto Odiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Azeto Siodiade, Yaye Meye, Azeto Siodiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, le fou de la Siodiade, Yaye Meye, Agradila Siodiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Adjota Siodiade, Yaye Meye, Adjota Siodiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Adjirato Siodiade, Yaye Meye, Adjirato Siodiade, Yaye Meye, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Arasito Siodiade, Yaye Meye, Arasito Siodiade, Yaye Meye, Azere, Mejibe, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye, Matewala Siodiade, Yaye Meye, Matewala Siodiade, Yaye Meye, Azere, Makapo de la Yesu, Voila, Siodiade, Yaye Meye. Reste-là. Alléluia. Bien-aimé, je dis merci au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. C'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, je suis content. Je suis content parce que le Seigneur m'a fait grâce.
Je suis vivant. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui me suis. Partout où tu es. Je salue tous mes enfants spirituels. Partout où vous êtes dans le monde entier. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Que le sang de Jésus vous protège. Je vous aime beaucoup. Et je sais que Dieu vous aime. Et vous aime plus que moi. Moi aussi je vous aime. Parce que l'amour que Dieu a pour moi, l'amour qu'il a pour moi, il m'a choisi. C'est l'amour là qu'il a pour vous. Parce que s'il ne m'a pas choisi, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Mais aujourd'hui, par sa grâce, il y a des choses qui sont révélées. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir préambule. Ce préambule qui dit: pourquoi tu juges ton frère? Alléluia. Pourquoi tu juges ton frère? Bien-aimé, je vais prier. Après la prière, je vais chanter. Je prie au nom puissant de Jésus. Dieu d'amour, merci infiniment pour l'amour que tu nous as accordé. Alors là, je suis devant toi. Je ne suis rien. Je ne vaux rien sans toi. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis vivant. Je le reconnais. Je voulais te dire merci pour l'amour infini que tu as pour moi. L'amour infini que tu as pour nos enfants et nos enfants spirituels. Et l'amour que tu as pour nous, tu es en train de nous préparer pour l'enlèvement. Seigneur, aie pitié de nous préparer. Prépare-nous pour ton enlèvement. Seigneur, je sais, sans toi on ne peut rien faire. Sans toi on ne peut rien faire. Sans toi on ne peut pas aller au ciel. Mais je prie, viens à notre aide. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de tout ce que nous allons dire. Esprit de vérité. Saint-Esprit, aie ma langue pour parler à ton peuple. Seigneur, merci que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait pour ton amour. Je prie que tout forgé contre nous seront sans effet. Tout forgé contre nous seront sans effet. Et toutes les langues qui se lèvent contre nous, nous les condamnons au nom puissant de Jésus. Seigneur, je voulais te bénir. Je voulais te dire merci que tout ce qui est à moi, mon âme te bénit. Tout ce qui est à moi te bénit ton Saint-Nom. Je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Est-ce que tu nous as guéri, tu nous as pardonné pour ton amour infini. Cette fois-ci, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Tout ce qui est à nous et nous ne savons pas, et la chose là qui nous amène en enfer, aide-nous, touche nos cœurs. Seigneur, touche les cœurs, car tu es Dieu de toute chair. Touche nos cœurs et nous allons abandonner le mauvais vie. Seigneur, merci que tu l'as fait. Merci infini pour ton amour. Seigneur, je prie. C'est à cause d'une seule âme que tu m'as envoyé d'enseigner. C'est à cause d'une seule femme que tu m'as envoyé d'enseigner qu'elle n'a qu'à revenir vers toi. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour ton amour. Je bénis ton Saint-Nom qu'à travers cet enseignement, quelqu'un sera libéré. Car ta parole libère. Car ta parole restaure. Seigneur, il faut nous restaurer. Il faut nous restaurer. Merci pour ton amour. Seigneur, à l'heure maintenant, je me retrouve dans ta main. Seigneur, merci. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir que les écailles tombent sur nos yeux. Seigneur, merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, dans un instant prié. Amen. Bien-aimé, c'est vrai. Seigneur nous fait beaucoup de choses. C'est vrai. Ce cantique dit, il faut compter les merveilleuses choses que le Seigneur fait dans ta vie. Compte. Tu seras dépassé. Tu seras dépassé pour l'amour qu'il a pour toi. Tu seras dépensé. Nous sima wona oda ira de kako wonu akure ma wupe domino woya ira de kadeka ba nous sima wona oda woya ira de kako wonu akure ma wupe domino
Oya yade kadeka ba. Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Oya yade kadeka poe. Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Oya yade kadeka poe. Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Oya yade kadeka poe. Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Oya yade kadeka poe. Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Oya yade kadeka poe. Navio Nusima wuwana ore. Oya yade rekereke poe. Onu akure maupedo minyu. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai. Si nous allons compter les bienfaits que le Seigneur fait dans nos vies, nous serons dépassés. Nous allons ouvrir la bouche pour dire, Seigneur m'a fait ça aussi. Oui, il l'a fait. Personne ne peut pas faire ce que le Seigneur Jésus fait pour nous. Si nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas compter. Parce que nous tous qui allons dormir, ce n'est pas nous tous qui sont réveillés. Non, ce n'est pas tout le monde qui est dormi dans le monde entier. Ce n'est pas les mêmes personnes qui se sont réveillées. Il y a un qui sont déjà morts. Il y a un déjà qui vont l'enterrer. Il y a un qui sont en train de faire l'accident à l'heure que nous parlons, à l'heure que nous prêchons. Mais toi, non. Moi, non. C'est une grâce. Bien-aimés, on ne peut pas compter les merveilleuses choses que le Seigneur fait dans nos vies. On ne peut pas, et on ne peut pas payer aussi, même le souffle de vie que nous vivons. Si pour le payer, si on peut payer 5 francs par mois, on ne peut pas le payer. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Bien-aimés, on ne peut pas compter les merveilleuses choses, les bienfaits que le Seigneur fait dans nos vies. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde les merveilleuses choses que le Seigneur fait dans la vie de ta femme. Les merveilleuses choses que le Seigneur fait dans la vie de tes enfants. Merveilleuses choses que le Seigneur fait dans la vie de ta vie. Quand ta femme va aller accoucher, ce n'est pas que tous les femmes qui vont accoucher, ce n'est pas eux qui reviennent. Non, il y a des femmes qui vont accoucher, ils sont morts, les enfants aussi sont morts. Mais toi, non. Reconnaître. Reconnaître. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, c'est une grâce. Je le reconnais. C'est pour cela que je suis devant vous. Bien-aimés, on fait tout. Le Seigneur nous fait tout. Le Seigneur passe par tous les moyens. Par tous les moyens pour que chacun de nous trouvons la vie. Mais à la fin de nos vies, on va en enfer. Des problèmes. Les problèmes qui nous amènent en enfer, on va les voir. Si tu es parmi ces gens, si tu reconnais que tu es parmi ces gens, supplie Dieu. Dieu, il est là pour te pardonner. Pour te pardonner. Parce que le Seigneur, il a tout fait. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Pour que chacun de nous ne se trouve plus en enfer. Bien-aimés, prêtez-moi l'oreille. On va faire l'enseignement. Le Seigneur va nous enseigner. Saint-Esprit va nous enseigner. Prenez vos Bibles. Prenez vos cahiers pour noter les versets. Et examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Prenez nos cahiers, prenons nos Bibles et on va examiner la parole de Dieu. Si nous retrouvons de ce que va sortir, changeons nos vies, changeons de comportement. Amen.
Praise-la. Bien-aimé, ce préambule nous dit pourquoi tu juges ton frère? Alléluia. Pourquoi tu juges ton frère? Bien-aimé, des questions aux enfants de Dieu qui va aller au ciel. Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu condamnes ton frère? Tu n'es pas Dieu et tu n'as pas le dernier mot. Toute âme, toute femme, tout enfant qui juge, condamne, c'est leur part même qui est pire. Si vous voyez la plupart de ceux qui condamnent les gens, pour eux c'est pire. Si vous voyez ceux qui jugent leurs frères, pour eux là, c'est pire. Seulement il faut dire que tous qui jugent leurs frères, Dieu ne sait pas s'ils sont en vie, Dieu ne sait pas s'ils existent sur cette terre. Dieu ne les considère pas même. Pourquoi vous jugez vos frères? Vous devez savoir, vous tous qui jugez les gens, regardez dans vos maisons d'abord. Regardez dans vos maisons, vous tous qui jugez les gens, vous tous qui condamnez les gens, regardez dans vos maisons, dans vos familles. Ton père, il est prêt pour aller au ciel. Peut-être toi qui juges les gens, ta maman c'est un charlatan. Ta maman là c'est un mamici. Ta maman là c'est un sorcier fin. Mais tu juges les gens. Toi qui juges les gens, ton papa c'est un grand marabout. Toi qui juges les gens, regarde dans ta famille. Vous êtes prêts? Toi-même qui juges les gens, tu es prêt? Si la trompette sonne. Vous allez voir quelque chose. C'est pour cela j'ai mis un préambule sur YouTube. Pourquoi tu juges ton frère? Et je vais ajouter avec le préambule. Je vais prendre les deux préambules ensemble. David a dit quelque chose, Psaume 130, verset 3 à 4. C'est une vérité. C'est une vérité pure de ce que David a dit. Lis-moi ça. Lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 130, le verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Amen. Président, voyons ce que David dit ici. Il y a ce préambule sur YouTube aussi. Je prends les deux, à la grâce de Dieu. Après, je vais venir. Je vais faire aujourd'hui, si Dieu me donne la force, je vais faire 4 préambules. Prêtez mon oreille. David dit quelque chose. Si tu gardais le souvenir des iniquités, toi qui juges ton frère, si Dieu va garder ton péché que tu fais, par quel moyen tu peux passer pour juger ton frère? Toi qui condamnes ton frère, si Dieu veut garder ton péché que tu fais, si Dieu veut garder ce péché, par quel moyen tu peux passer pour condamner les gens? Par quel moyen tu peux passer pour juger les gens? Enfants de Dieu, vous les gens du monde, vous pouvez condamner comme vous voulez, vous pouvez juger les gens comme vous voulez. Mais enfant de Dieu qui va aller au ciel, il faut sortir dans ce piège. C'est un piège. C'est une piège. Sentons-nous dans ce piège. On ne peut jamais voir le Seigneur si nous condamnons nos frères, si nous les jugeons. Nous ne les soutenons pas, nous ne prions pas pour eux, mais notre devoir, c'est de les condamner, c'est de les juger. Cette parole vient de nous enseigner. David dit, Seigneur, si tu gardes le souvenir des pécheurs, si tu vas garder le souvenir des pécheurs, qui peut subsister? Si tu gardes le souvenir d'iniquité,
Si tu gardais le souvenir des péchés, éternel Seigneur Jésus, qui pourra subsister? Qui peut vivre? Qui peut aller au ciel? Personne. Point d'interrogation. Qui peut aller au ciel? Qui peut voir le Seigneur? Qui peut avoir le Saint-Esprit? Personne. Il a continué. Mets le pardon surtout auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mets le pardon surtout auprès de Dieu, afin qu'on te craigne. C'est pourquoi moi, dans ma vie, vous pouvez parler, vous pouvez tout dire de moi, je m'en fous. Je ne vous regarde, je ne vous considère, parce que je sais que vous n'êtes pas dans la vie. Parce que Dieu ne considère pas ceux qui condamnent les gens, qui jugent les gens. Dieu ne les condamne. Dieu ne les voit pas s'ils sont de Dieu. Et Dieu ne les voit pas s'ils sont en vie. Dieu ne sait pas s'ils existaient. Pourquoi moi je vais considérer les gens que Dieu ne considère pas? Pourquoi moi je vais les considérer? Je ne les considère pas. Jamais dans ma vie. Vous pouvez tout dire. Tout dire, vous pouvez tout raconter. Je m'en fous. C'est maintenant que moi je grossis. Alléluia. Parce que ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Ce n'est pas vous qui pardonnez. Vous n'avez aucun pouvoir pour pardonner. Et pour vous, vous avez vos péchés. Vous allez voir des exemples. La Bible, vous allez voir. Je vais faire sortir les choses. Vous allez voir. Si c'est comme ça, pourquoi tu juges encore? Pourquoi tu condamnes? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu pour condamner ton frère? Est-ce que tu es Dieu pour juger ton frère? Tu n'es pas Dieu. David dit, si Dieu va regarder nos péchés, qui peut aller au ciel? Qui peut appeler le nom de Dieu? Qui peut parler? Qui peut prier? Personne. Personne. Anglais dit nobody. Personne. Il n'y a personne. Mais nous sommes là tout le temps. Nous condamnons nos frères. Nous jugeons nos frères. Mais la parole de Dieu dit, de 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 9. Je veux qu'on me lit verset 9 d'abord. Après on va revenir, on va nous lire ça. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Lisons dans le... Voyons ce que nous devons penser. Mais on ne pense pas pour ça. Regarde, vas-y. Lisons dans le 2e livre de Pierre, le chapitre 1, le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Praise-le. Alléluia. Bien-aimé, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose. La parole de Dieu dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Quelles sont les choses qu'on n'a pas à nous? Mais on veut condamner les gens. Toi, tu n'as pas la chose, mais toi, tu es prêt pour condamner, pour juger. La chose que toi, tu n'as pas. Mais tu as le pouvoir de condamner, de juger. Mais tu n'as pas, hein. Tu n'as pas la chose là en toi. Mais tu veux condamner. Tu veux juger. Tu n'as pas la chose. Tu n'as pas la capacité là. La chose là, tu n'as pas. On va voir bientôt la chose qu'on n'a pas. Mais on veut condamner. On va voir la chose qu'on n'a pas. Mais on est prêt, on est prêt, on est prêt. C'est plus que la diarrhée pour condamner, pour juger. Dieu vous a établi Dieu. Dieu vous a établi Dieu pour juger, pour condamner. Non. Vous n'êtes pas Dieu. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire, tous vos complots, tous vos pièces, pour tous tout, zéro, nothing. Vous n'avez jamais reçu. Vous n'avez jamais reçu dans tout ce que vous allez faire. On dit, comme le dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubliant la purification de ses actions péchés.
Vous avez des péchés en vous. Mais c'est vous qui sont là pour juger les gens. Tu es pécheur. Tu veux juger ton frère péché. Par quel moyen qui t'a donné le pouvoir là? Tu es un pécheur. Mais tu veux juger ton frère pécheur. Tu veux condamner ton frère pécheur. Qui t'a donné le pouvoir là? Qui t'a donné la force là? Personne. Repentons-nous, enfants de Dieu. Je vais revenir sur ce verset. Mais voyons, les gens, vous tous qui condamnez les gens, comme vous êtes Dieu, vous tous qui dites des choses, mensonges, contre vos frères, contre vos sœurs, vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui a le temps. Voyons Jean 8, verset 7. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 8. Jusqu'à... Vas-y seulement. Il faut lire. Jean 8. Jean, chapitre 8, le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus est le bon berger. C'est lui qui a ôté ça. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui peut condamner. C'est lui seul qui peut condamner. C'est lui seul qui peut pardonner. Qui es-tu? Tu condamnes. Voilà les pharisiens et les scribes. Ils veulent piéger Jésus. Ils croyaient. C'est eux. Après eux, il n'y a personne. Ils sont des tombeaux blanchis. Mais au-dedans, des cadavres. Vous qui jugez les gens, vous qui condamnez les gens, vous êtes des tombeaux blanchis aux yeux aux gens. Mais au-dedans, c'est des cadavres. Pourriture. Pourriture totale, absolue. Mais c'est vous qui sont premiers à condamner. Est-ce que Dieu te regarde même? Tous ceux qui ont amené la dame auprès du Seigneur Jésus pour interroger le Seigneur. Seigneur ne l'a pas regardé pour lui dire: ah, madame, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? Pourquoi? Ah bon, c'est vrai? Jésus ne l'a pas regardé même. Jésus ne savait pas s'il y a des gens qui sont là-bas. Jésus a dit: celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer le premier caillou. Celui qui n'a jamais. Jésus se leva et puis leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Celui qui n'a jamais péché là condamne son frère. Condamne-le. Juge-le. Et s'étant de nouveau abaissé et il écrivait sur la terre. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience. C'est obligatoire. Ton conscience va t'accuser. Quand tu vas lancer ce caillou, ton conscience va t'accuser que non, ne fais pas. Tu es un pécheur plus grand que la dame. Pourquoi tu l'accuses? Tu ne l'as pas soutenu. Tu ne l'as pas aidé. Tu ne sais pas pourquoi elle est dans cet état. Tu ne l'as pas écouté. Tu es là pour le détruire.
Tous ceux qui sont là pour condamner, tous ceux qui sont là pour juger, c'est les semences du diable. C'est les enfants du diable. C'est les démons, c'est les vampires. Moi, j'appelle ces gens, c'est les dinosaures. Vous êtes des dinosaures. Dieu ne vous connaît pas même. Des dinosaures, vrais vampires qui boivent le sang des gens. Celui qui n'a jamais péché, depuis petit au plus grand, lance celui qui est sans péché, lance le premier caillou à la dame. Il n'y a personne. Personne. Leur conscience les a accusés. Chacun d'eux. Leur conscience les a dit, hey. Ceux-là accusèrent par leur conscience. Et ils se retiraient un à un depuis le petit âge jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, c'était relevé et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a pas. Personne ne t'a-t-il condamné? T'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va, ne fais plus. Va, ne pêche plus. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas aimer Jésus? Pourquoi on ne peut pas aimer Jésus? Pourquoi on ne va pas dire merci à Jésus? Un bon caractère, un bon berger, on voit le caractère en lui. Ils ont amené la dame. Peut-être c'est un piège. C'est un montage tout juste pour faire nuire à Jésus. Toi, si tu as attendu, c'est un adulte. Ah bon? Oh, aujourd'hui on va la tuer. Aujourd'hui on va la tuer. Aujourd'hui on va la tuer. Toi qui veux tuer là, toi tu es qui? Tu es là pour tuer. Sorcier. Des pasteurs, des sorciers aujourd'hui. Moi je les appelle des pasteurs poules. Des pasteurs poules sont prêts à condamner, sont prêts à juger, mais ils ont oublié leur maison. Regardez leur maison, leur fille, il fait des avortements, il prend l'argent de l'église pour aller à l'hôpital, pour faire les avortements. C'est eux qui sont prêts pour condamner. Regardez n'importe quoi, regardez-les. Regardez-les, c'est eux. C'est eux, ils veulent condamner. Regardez là, c'est eux. Regardez dans l'église, désordre. C'est eux qui sont là prêts pour condamner. Des sorciers pleins dans l'église, c'est eux qui sont là pour condamner. Regardez-les, ils sont là pour condamner. Jésus, elle avec la dame. Tous ceux qui condamnaient la dame, ils sont tous disparus. Jésus même ne savait pas. Jésus ne les regardait pas même. Jésus ne les considérait pas même. Quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas trouvé personne. Il ne vaut rien devant Jésus. Jésus ne les considère pas. Vous tous qui sont là pour accuser, pour ne pas aider, accuser, détruire. Jésus ne vous regarde pas et Jésus ne vous connaît pas même. Non plus. Avec cet esprit, vous croyez que vous pouvez aller au ciel? Quel ciel? Quel ciel vous pouvez aller? Regardez quand vous trompez les gens. Vous parlez vous croyez avec vous allez au ciel. Vous vous y trompez. Regardez, vous vous trompez. Ne vous y trompez pas. Un homme ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a soumis, le monstre. Toi qui juges, toi qui condamnes, tu es en train de mentionner le jugement contre toi-même. Pourquoi tu juges? Tu juges, tu es prêt pour juger, mais tu n'arrives pas à aider. Tu as quoi en toi? Tu as écouté, les gens dit, mais tu n'as pas le courage d'approcher pour voir, mon frère, j'ai appris que telles choses sont arrivées. C'est vrai? Tu commences à parler, parce que c'est ce que tu voulais de lui, c'est ce que tu voulais, qu'il n'a qu'à tomber, il n'a qu'à tomber. Les démons, les vampires,
ils sont avec vous, vous allez croire que c'est des anges, c'est des sorciers. Ils ont des pénis longs. Des femmes qui ont des pénis, c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas les enfants des diables. La femme de Potiphar fait plus que ça. Vous pouvez tout mentir, vous pouvez tout raconter. Ça ne change rien. Je vous dis rien. Rien. Ça ne change rien. Vous pouvez tout dire. Ce n'est pas vous qui êtes le Dieu. Quand ils sont là pour accuser Jésus, Jésus dit, regarde, là, toi qui veux condamner, regarde ton péché qui dépasse le monde entier. Regarde ton péché, regarde ta vie, regarde ta maison, regarde la vie de ta femme. Regardez autour de vous avant de juger. Vous oubliez, si ton père meurt, tu crois qu'il va aller au ciel? Regarde ce que la vie qui met, la vie que ton père est en train de mener, et tu ne peux pas juger ton frère. Il faut aller juger ton père, non? Juge ton frère. Regardez autour de vous. Vous êtes tombés blanchis. Mais dedans, c'est des cadavres, des pourritures. Pourriture totale. Abandonnez cette vie. Abandonnez cette vie. Venez à Jésus. C'est Jésus seul qui est Dieu qui pardonne. Venez à lui. C'est lui seul qui est le chemin de la vie. La vie et la vérité. Nul ne peut pas aller au ciel si ce n'est que Jésus. Toi, tu ne sais pas si tu meurs, tu peux aller au ciel ou bien tu vas aller en enfer. Tu es là pour condamner, pour juger. Vous croyez que si vous jugez les gens, vous croyez que si vous condamnez les gens, c'est avec ça que vous pouvez remplir vos églises. Vous allez remplir vos églises avec les démons. Les enfants du diable qui accusent. Les enfants du diable accusateurs. Accusateurs. Vous êtes là pour accuser, accuser, accuser. Non pas pour chercher les solutions. Non pas pour aider. Non pas pour aider. Lisons-nous Matthieu 7, 3 à 5. Voyons. Toi qui veux juger là, il faut aller regarder ton miroir d'abord. Et regarder ton yeux là d'abord. Avant de condamner. Avant de juger. Lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du C'est Seigneur. Jésus qui parle ici. Jésus-Christ. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. C'est une question. Toi qui juges, toi qui condamnes, Jésus te pose cette question. Jésus te pose cette question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu vois, c'est toi qui es voyant. Tu vois la paille qui est dans les yeux de ton frère. C'est toi qui vois. Mais tu n'arrives pas à lever le gros montagne qui est dans tes yeux. Tu n'arrives pas à lever. Enlève pour toi premièrement. Enlève pour toi premièrement. Vas-y. Le verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Simple. Hypocrite. Oui, vous êtes hypocrisie. Ôte premièrement la poutre de ton œil, Yes. et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Praise the Lord. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil? Toi qui as une poutre dans tes... Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite. Vraiment des hypocrites qui disent qu'il va aller au ciel. Les hypocrisies ne peuvent jamais aller au ciel. Ôtez premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Regardez, c'est des choses comme ça. Tu ne vois pas ta maison d'abord. Tu ne regardes pas la vie que tu mènes d'abord. C'est pour ton frère que tu vois. Regarde ta maman. Ils n'ont pas trop du mot. Ta maman n'est même pas encore repentie. Et toi, tu veux que les mamans des gens soient repenties. Un noiseau voodoo sur un porte. Ta maman, la sorcière, c'est adepte de vaudou. Tu ne lui as même pas encore prêché, mais prêche-lui, elle va se repentir.
Après cela, tu pourras prêcher aux mamans des autres. Toi, en toi, tu as la colère. Colère, tu n'arrives pas à lever l'esprit de colère en toi. Mais tu dis à ton frère, il n'a qu'à lever pour lui. Comment c'est possible? Comment c'est possible que toi qui n'arrives pas à lever pour toi? Et tu dis, mon frère, laisse-moi, je vais prier pour toi. Prie pour toi premièrement. Il faut prier pour toi premièrement. Priez pour vous premièrement. Je veux dire, je vous ai une fois dit, vous serez étonnés. Le jour la trompette va sonner. Vous serez étonnés, les chanteurs vont vous dépasser pour aller au ciel. C'est une vérité incontournable ce que je vous dis. Vous serez étonnés. Les accusateurs, les grands juges, quelqu'un vient chez vous et vous raconte n'importe quoi, vous croyez bêtement comme vous êtes bête. Vous croyez bêtement. Vous n'avez pas l'esprit du discernement. Vous êtes là pour chercher la chute de vos frères et vos sœurs. Vous n'êtes pas Dieu. Vous-même, vous ne connaissez pas le ciel, mais vous voulez montrer le ciel aux gens. Quel ciel vous voulez montrer aux gens? Regardez la vie de vos femmes, regardez la vie de vos enfants, regardez, ôtez pour vous premièrement. C'est quelle vie? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œuvre de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ôte d'abord la poutre de ton œil. Cette grande poutre que tu as sur les yeux, ôte-la premièrement. Après, tu pourras savoir comment ôter. On dit, tu as une grande poutre sur tes yeux. Comment tu arrives à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ôte premièrement pour toi. Le passage enlève pour vous d'abord. Ôtez pour vous d'abord. Et vous pourrez voir maintenant. Ce n'est pas que vous-même vous allez dire que vous êtes en train de voir, mais que Dieu vous dise que vous voyez maintenant. Vous êtes prêts pour juger les gens. Vous êtes prêts pour condamner les gens. Vous êtes prêts pour lapider même les gens. Vous êtes prêts à tuer les gens. Mais dans toutes ces choses, votre conscience vous condamne. Votre cœur vous condamne que pour vous est pire. Et vous dites que vous êtes sur le chemin du ciel. Et vous êtes en train de dire que non, les gens ne vont pas au ciel, que eux ils vont en enfer. Regardez ces enfants de perdition. C'est les semences du diable. En vérité, c'est les semences du diable. C'est les démons. Je vous appelle démons. Vous qui sont là, démons, démoniaques. Les sorciers, les vampires. Vampires, repentez-vous. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous pouvez tout faire zéro. Vous ne pouvez rien me faire. Dieu est avec moi. Rien me faire. Regardez-moi n'importe quoi. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Examinez-vous d'abord. Pour voir si Dieu vous connaît. Dieu ne vous connaît pas. Mais c'est vous qui sont là pour juger. Vous êtes là pour juger, pour condamner. Lis-moi Romains 14, 10 à 11, à 12. Lisons dans le livre des Romains, le chapitre 14, le verset 10 à 11, à 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen.
Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi? Ou toi, pourquoi méprises ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tu connais le tribunal de Dieu? Vous connaissez ce qu'on appelle le tribunal de Dieu? Vous connaissez ce qu'on appelle le jugement terrible de Dieu? Quand Dieu il est assis sur son trône pour juger, le ciel a vu, le ciel a fui. La terre a vu, la terre a fui. La mer a vu, la mer a fui. Toi, tu peux tenir. Pourquoi vous cherchez le problème? Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous cherchez le problème? Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Vous êtes là pour juger. Vous êtes là pour juger. Vous êtes là pour condamner. Regardez les gens qui jugent les gens. Regardez les gens qui condamnent les gens. Regardez leurs filles. Examinez-les. C'est les déchets. Moi, je vous dis, c'est toujours les déchets qui jugent les déchets. C'est les sorciers qui arrivent à connaître les sorciers. C'est les démons qui arrivent à reconnaître les démons. Pourquoi? Répondez-moi, pourquoi? Pourquoi? Quand il écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Jésus dit qu'il est vivant. Que tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Que chacun de nous rende compte à Dieu pour lui-même. Passe pour toi d'abord. Quand tu vas mourir là, tu crois que Dieu va aller te demander la vie de Kofi? Tu crois que Dieu va te demander la vie de Komla? C'est ta propre vie. C'est toi qui vas rendre compte pour Dieu. Vous les enfants de Dieu, vous voulez aller au ciel. Enlevez l'esprit là en vous. L'esprit là ne vient pas de Dieu. Si l'esprit là venait en Dieu, Dieu ne va jamais venir mourir pour nous. Si vous voyez 2 Corinthiens chapitre 5, 19 à 21, si l'esprit est en Jésus, il ne peut jamais venir réconcilier le monde avec Dieu. Il n'a pas jugé personne. C'est par là il est passé pour gagner le monde. C'est par là il est passé pour donner sa vie au monde. Vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus. On ne voit pas le caractère de Jésus en vous. On ne voit aucune signe, on ne voit aucun amour de Jésus en vous. Depuis que vous avez accepté Jésus, vous avez abandonné de juger les gens, vous avez abandonné de condamner les gens, vous priez pour les gens, vous soutenez les gens. Regardez-moi, par quel chemin vous voulez passer pour aller au ciel? Regardez-moi n'importe quoi là. Regardez-moi, regardez-les. Les bandes de sorciers, les bandes de démons, regardez leur vie. Regardez-les bien, examinez-les. Si quelqu'un vient près de toi pour accuser quelqu'un, sache que c'est un démon. C'est un démon, c'est un Satan qui accuse toujours. C'est un accusateur. Pourquoi vous accusez? Quand toi, si tu vas aller devant le juge, le grand juge, tu vas aller devant lui pour rendre compte de ta vie. Ta vie que tu menais, tu vas rendre compte. Pourquoi vous êtes là? C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. Il t'a fait quoi? Vous êtes là à accuser. C'est lui. Vous avez l'esprit de Adam et Ève. L'esprit de Adam et Ève. Quand Ève a donné l'arbre à son mari, quand il a mangé, il ne savait pas que Dieu l'a interdit de ne pas toucher. Quand il veut manger, là, il ne savait pas que Dieu a dit de ne pas toucher. Il ne savait pas qu'on ne doit pas toucher. Quand tu es nu, on dit pourquoi tu es nu. C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a donné à manger, je suis devenu nu. Femme, pourquoi tu as fait ça? Le serpent que toi tu croyais que c'est bon que tu as créé là. C'est ça, c'est le serpent qui m'a séduit. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous reconnaître? Reconnaissez-vous là. Reconnaissez tes torts. Reconnaissez tes torts. Est-ce que vous avez vu la femme prostituée là? Quand on l'a amené vers Jésus pour le tuer là. Est-ce que vous avez vu que Jésus, ça peut mentir? C'est le monsieur là qui a couché avec moi.
Jésus n'a pas ce temps-là. Jésus n'a pas l'esprit de l'accusation, l'esprit du diable. Il n'a pas ce temps. Ce que Jésus a, c'est l'amour pour gagner. Jésus a l'amour pour gagner les âmes. Il a dit à la dame, va. La dame est en train de passer. Dame, elle a regardé. Elle a parlé avec amour. Ne fais plus ce que tu as fait. Tu as attendu. Il dit oui. La salée du péché, c'est la mort. Elle a pris note. Quand Jésus a soif, c'est cette dame qui peut avoir le courage pour lui donner de l'eau. Vous êtes là, vous ne connaissez rien, mais c'est vous qui sont là pour juger, pour parler, pour condamner. Quel Jésus vous connaissez? Quel Jésus? Il y a plusieurs Jésus. Il y a Bar Jésus, il y a Jésus de la justice. Jésus de la justice, dent pour dent, l'œil pour l'œil. Quel esprit vous anime? Vous êtes là, accusé. Jacques chapitre 4, 11 à 12. Jacques chapitre 4, 11 à 12. Lisons dans le livre de Jacques, le chapitre 4, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu et tu juges? Qui juge le prochain? Qui es-tu et tu juges ton prochain? Tu es qui? Rien, nothing. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Rien du tout. Vous trompez les gens. Vous trompez les gens, c'est vous. Vous ne voulez rien. Je vous dis la vérité. Rien. Même le veau caca ne valait plus que vous. Caca même que vous chiez là, il a plus de valeur que vous. Qui es-tu? Vous êtes qui? Regardez-moi là. Regardez-les. Regardez-les très bien. Observez-les très bien. Qui es-tu? Qui es-tu? Ne parlez point mal les uns des autres, frères. C'est ça votre domaine. C'est ça votre activité. C'est ça votre vie de sainteté. Regardez-moi. C'est la vie de sainteté, ça. Quand tu parles mal de ton frère, c'est la vie de sainteté, ça. Quand tu parles mal de ton star, c'est la vie de la sainteté. C'est ça. C'est ce que Jésus est venu pour faire. Si c'est pour cela, Jésus ne va jamais venir. Regardez comment Jésus a souffert. Regardez comment il a souffert. C'est ça que vous avez en vous. Vous devez avoir le même sentiment que Jésus a. Quel sentiment que Jésus a? Le sentiment. Quel sentiment Jésus a en lui? Je vous dis, hein, vous serez surpris. Moi, j'ai béni le Seigneur. Comment Jésus a fait là? Quand je suis sorti de prison, c'est ce que j'ai fait. Jésus, quand il est venu, il n'est pas parti chez les pharisiens ni les scribes. Quand Jésus est né, est-ce que ces pharisiens et les autres qui sont venus pour le chercher? Non, c'est les charlatans. Les gens qui regardent le soleil, les magiciens. Les gens là, c'est eux qui sont venus offrir les choses à Jésus. C'est eux. C'est eux. Si vous étiez là-bas, vous allez non, Jésus, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. C'est vous. Vous connaissez les enfants du diable. Mais celui que vous êtes, vous ne le connaissez pas. Celui que vous êtes, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ne parlez pas mal. Ne parlez pas mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Vous parlez mal de la loi, mais vous voulez enseigner la loi aux gens. Regardez, regardez, vous parlez mal. Vous parlez mal contre la loi. Vous parlez mal contre la parole de Dieu. Mais vous voulez enseigner. Vous voulez enseigner quoi? Vous avez quoi en vous et vous voulez enseigner? Enseigner quoi? Il y a quoi en vous de bon et vous voulez enseigner? C'est des restaurations seulement vous faites aux gens. Restation, ma main, voici ma main, elle a 5 doigts, voici 2, voici 3, celui qui, c'est tout ce que vous connaissez à dire.
Vous mettez les choses sur la vie des gens. Vous-même là, vous n'arrivez pas à pratiquer même un centime. Ne parlez pas mal, mais vous êtes là pour parler mal. Mal toujours, mal. Si vous vous asseyez, vous ne pensez pas pour vous. Vous ne parlez pas de vos femmes. Vous ne parlez pas de vos vies. Vous ne parlez pas de vos actions. Vous ne parlez pas de la vie de vos pères. Regardez dans vos communautés. Regardez là. Vous êtes prêts? Si Jésus vient, vous allez aller au ciel. Parlez de vous. Parlez de vous. Vous êtes là seulement pour parler des gens. Parler des gens. Parler des gens. Tu crois que tu parles au ciel? Tu connais ce qu'on appelle le ciel? Vous connaissez ce qu'on appelle le ciel? Vous connaissez le chemin du ciel? C'est ça le chemin du ciel pour parler mal de frères au ciel? C'est ça? Et vous jugez? Celui qui juge son frère juge la loi. Celui qui juge son frère juge la loi. Celui qui juge son frère juge la loi. Juge la loi. Oh! Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Est-ce que vous êtes des observateurs de la loi? Vous êtes des observateurs de la loi? Qui vous a établi observateur de la loi? Qui? Ton père Chantal qui t'a observé? Qui vous a observé? Qui vous a établi observateur, observatrice de la loi? Qui vous a observé? Qui vous a établi de devenir observateur, observatrice de la loi? Mais tu es un juge. Un seul est le législateur. C'est Jésus, c'est qui est le législateur et le juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu et juge ton prochain? Qui es-tu? Jésus seul peut sauver. C'est lui seul qui est venu pour nous sauver. C'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut perdre. Toi, tu n'as aucune force. On n'a pas cette force. Mais si Jésus donne cette force à quelqu'un, tu peux l'envier n'importe comment tu veux. Tu n'as pas cette force. Tu peux sauver. Moi, j'ai sauvé 10 000 fidèles. Quel pouvoir tu as? Jésus est passé par toi, c'est tout. Vous prenez la gloire. Moi, j'ai fait miracle plus que Jésus. C'est bon? Tu peux sauver. Tu as une fois été à la croix. On t'a crucifié. On t'a chicoté une fois. À cause des armes. À cause du péché de quelqu'un. On t'a une fois lapidé. On t'a traité de tous les noms. Besbul. On t'a insulté. Et vous prenez le nom de Jésus pour faire des commerces. Vous prenez le nom de Jésus pour faire commerce. Regardez-moi. N'importe quoi. Changeons-nous. Un seul est le législateur. Et juge, le grand législateur. C'est lui seul. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Vous êtes là pour juger. Vous êtes la moindre chose, vous êtes là pour juger. C'est vous. Vous jugez. Vous jugez. Vous jugez. Romains 14, verset 4. Vous êtes là pour juger. Vous êtes là pour juger. Lisons dans le livre des Romains, chapitre 14, le verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de l'affermir. Toi, tu as quel pouvoir? Quel pouvoir tu as? Le Seigneur Jésus a le pouvoir pour affermir ce serviteur qui appelle. Toi, tu es qui? Vous avez qui? Vous êtes qui? Qui es-tu
qui juge un serviteur détruit. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur détruit? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la permettre. Jésus seul a le pouvoir de sauver. Jésus seul peut perdre. Jésus seul a le pouvoir à terme. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide de cesser de juger. Cessez de juger. Si vous n'avez rien mangé là, allez chercher le cure-dent, manger, nettoyer vos dents là. C'est mieux. Nettoyez vos dents. Tous ceux qui parlent mal de frères et sœurs, Jésus ne les connaît pas. Jésus ne savait pas s'ils vivaient. Psaume 50, vers 21 dit quoi? Lisons dans le livre des Psaumes, le chapitre 50, le verset 20 à 22. Psaume 50, vers 21. 20-21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me situe. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ouais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Président. Alléluia. Tu s'assis. Quand toi tu vas s'asseoir là, quand toi tu s'assis là, quand tu s'assieds là, tu parles contre ton frère. Mal. C'est ça. C'est ça le Saint-Esprit que tu as. Le Saint-Esprit qui t'utilise, c'est pour me parler mal à ton frère, à ta soeur. Et tu le diffames, le fils de ta mère. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu as fait. Et je me situe. Et tu t'imagines que je te ressemble. Mère, je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. Jésus va vous mettre un jour. Le jour où vous allez mourir là. Il va mettre tout devant vos yeux. Le jour où vous allez faire vos bouches là. Comme ça là. Vous allez voir. C'est là où vous allez voir que vraiment, vous avez travaillé pour le diable vraiment. Vous avez travaillé pour le diable vraiment. C'est ça de travailler pour le diable. C'est ça de travailler pour le diable. Tu es là pour diffamer. Tu t'assis pour diffamer, pour parler mal, pour diffamer les enfants de Dieu, pour diffamer les gens, les autres. C'est ce que vous connaissez. À diffamer, à diffamer, à diffamer. C'est ce que vous connaissez. Et voilà ce que vous faites. Et vous dites, et quand vous faites, Dieu sait tu, vous croyez que Dieu est de votre côté. C'est toujours ce que vous faites. Dieu est de votre côté. C'est de votre côté Dieu est. Et vous vous imaginez que vous ressemblez à Dieu parce que Dieu vous a créé à son image. Vous imaginez que chacun de nous se repent. Repentons-nous. Sincèrement, repentons-nous. C'est important. Voyons l'histoire. Voyons ce qu'on est aujourd'hui. Luc 18, 9 à 14. Luc chapitre 18. Regardez ce qu'on est devenu. Le verset 9 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. De tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen.